On se retrouve ici à la maison familiale et rurale de Vert en compagnie de Joël Skinazi, son directeur. Bonjour Joël. Monsieur, bonjour. Vous proposez combien de types de formations ici dans le domaine de l'œnologie, mais aussi de la viticulture, du commerce? Nous avons 6 formations, un bac pro technicien conseil vente en produits alimentaires et boissons, un BTSA viticulture œnologie, un BTSA technico-commercial en vin, bière et spiritueux, une licence commerce international appliquée aux vins et spiritueux et nous avons 2 titres professionnels de niveau 6, c'est-à-dire licence. Ça fait beaucoup d'élèves et des gens qui sont pas mal demandés par les entreprises. Tout à fait, nous avons entre 160 et 180 étudiants tous les ans et effectivement la plupart de nos étudiants qui sortent de la maison familiale ont un emploi à la clé ou poursuivent les études. Allez, on va aller voir. Monsieur le directeur, on se retrouve ici dans une classe de BTS viticulture œnologie. Oui, tout à fait, la classe de première année, nous sommes en salle Côte de Bourg et ils vous accueillent avec grand plaisir. Grand 2, détermination des caractéristiques d'une parcelle. Romain, dites-nous, qu'est-ce qui vous motive? On fait une formation où on est amené à travailler dehors, dans les vignes ou bien au chai. Et c'est vraiment ça l'apprentissage et aussi la formation proposée par la MFR qui fait alternance, soit dans une seule entreprise ou formation initiale. Ce que je fais pour ma première année, c'est-à-dire changer d'entreprise à chaque stage. Marion, vous aussi, vous avez la passion de la vigne et du vin? Je l'ai découvert quand j'étais toute petite et donc j'ai décidé de faire mes études dans cette branche. Et l'aspect en effet pratique avec les cours permet de visualiser l'envers du décor et de ne pas juste avoir la théorie. Alors Louis, dites-nous, vous vous destinez à quoi? Je me destine à travailler d'abord dans un chai, peut-être après me réorienter aussi après pour avoir la formation commerciale, pour pouvoir diriger un projet, une entreprise plus tard. Alors Catherine, qu'est-ce qu'ils apprennent là, en l'occurrence? Donc là, pour l'instant, on est sur un cours sur la plantation. Donc la plantation, c'est la détermination de toute la vie de la vigne derrière. Et c'est pour leur faire comprendre l'importance de cette étape qui va être primordiale pour les 40 prochaines années, voire 60 prochaines années de la vie de la vigne. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On se retrouve ici avec les élèves en BTS commerce vin et spiritueux. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend comment se comporter en entreprise. On apprend aussi comment déguster, qui est très important. On apprend la différence entre boire et déguster. Là, on est sur un rosé. Parce qu'on a fait, on a fait des cours de vinification et tout ce qui est le monde du vin. Donc, on a fait la Provence. On a des très bons formateurs qui vraiment nous essaient de nous pousser vers le haut. Donc, on regarde la couleur, les reflets qu'il peut avoir, l'intensité qu'il a. Pour le nez, donc, on essaie de trouver les arômes. C'est-à-dire avec quoi on peut accorder ce vin, à quelle température il faut servir ce vin. Elle est pâle ou pas? C'est normal qu'elle soit pâle? Comment vous voyez votre avenir là-dessus? Je me vois voyager dans des pays comme les États-Unis, le Chili, l'Argentine, et pour pouvoir diversifier mes connaissances. Je compte reprendre l'exploitation familiale qu'on a à Saint-Emilion avec mon père. Et ce BTS me sert du coup pour savoir si je souhaite développer la partie commerce. Voilà, et parmi les autres écoles de commerce qui forment au métier du vin, il y a bien sûr l'INSEC sur les quais de Bordeaux. Regardez ce reportage réalisé avec Ludovic Cagnato et Charles Rabréau, et notamment sur l'un de ses responsables, Marcello Roudil. Merci beaucoup.